Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo où je vais vous présenter ma collection de magazines sur Avril. On commence directement avec le magazine spécial Je kiffe trop. Avril Lavigne rebelle pour la bonne cause. Le magazine il est encore neuf, il y a encore tous les posters dedans, je les ai pas décrochés. C'est vraiment des photos du début, hein. Ça rappelle des souvenirs tout ça. Ensuite on a le Magic People spécial Avril Lavigne. Avec la vie, les œuvres et les projets. Pareil, c'est un magazine qui date du début, tout début de sa carrière. Je faisais tout pour être viré des cours. Je n'aime pas trop les mecs musclés bodybuildés. J'adore son look à cette époque. À la lettre AVRIL. LAVI. Je suis un auteur, je n'accepterai pas que quelqu'un dise le contraire. Je n'ai jamais réussi à bien m'entendre avec les filles. Ça c'était avant, hein. Les petits quiz. Ensuite on a agité, secoué. Ce n'est pas demain que je vais me mettre au look pétasse. Ouais ben, ça c'était avant, hein, j'ai envie de dire. C'est quand même dingue comme elle a pu changer au niveau de ce qu'elle disait avant. Et ce qu'elle est devenue, ça a quand même complètement changé, complètement évolué. On sait que elle pouvait pas rester dans le même look tout le temps, mais elle a un peu trop changé en fait. Elle a trop le look des meufs de la pop. Mais bon, c'est que mon avis. Révolution selon Avril Lavigne. Après, dans les magazines spéciaux que je possède sur elle, c'est vrai que on revient toujours un peu à la même chose, hein, parce que tous les magazines se passaient les mêmes infos et du coup c'était un peu rébarbatif. Du coup c'était un peu toujours la même chose. Ensuite on a le Zig-Star spécial Avril Lavigne qui date déjà de Under My Skin. Donc là c'est portrait d'une vraie rockstar. Elle avait 20 ans. Oula, c'est vieux.
Il y a encore des photos du premier album, enfin c'est toujours pareil en fait, mais bon, c'est toujours plaisir, ça fait toujours plaisir à voir et à posséder. Elle aime pas. J'ai parfois l'impression que ma guitare est ma thérapeute. Ouais, y a plein de petites infos sur elle qui sont sympas à savoir. Après, ce serait bien de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, parce que souvent c'est des infos un peu prises à prendre avec des pincettes, on va dire. Ensuite, Flash Star 2004, l'année d'Avril Lavigne, avec un Down My Skin. Donc là, c'est en fait un magazine qui retrace un peu un journal intime, on va dire, qui retrace sa tournée, tout ce qu'elle peut vivre quand elle est en tournée, en fait. Voilà. Ensuite, on a le Star Love spécial avril, toujours. J'adore le montage photo, il est magnifique. J'emmerde ceux qui pensent le contraire. Ça, c'était avril. Ça, c'était elle, ça. Ah, là, pareil, les posters, je les ai gardés. Je les ai laissés. Je fais ce que je veux. Et maintenant, elle fait plus ce qu'elle veut, parce que c'est sa maison de disque qui décide si elle doit sortir l'album ou pas, quoi. C'est vraiment dommage que ça s'est changé à ce point-là. Le milieu du showbiz est un univers bidon. Ça, c'est pas nouveau. Yeah. J'aimerais me marier, avoir des enfants et devenir la meilleure des productrices de musique. Ah bah peut-être, hein. On sait pas, hein. Qui sait? Espérons pour elle, quoi. Et dans celui-là, on a un méga poster, en fait. C'est pas vraiment un magazine, il y a quelques infos, mais c'est surtout un méga poster. J'en ai deux comme ça, on verra après. Donc, petite photo. Format A4. Et puis dedans, on a les paroles des chansons. Voilà, quelques petites infos. Toujours un peu pareil. Et là, on a le gros poster. Qui est assez joli. Ensuite, on a le versus Avril Lavigne versus Tattoo. Voilà, ça, c'était en 2003 aussi, à l'époque où on n'entendait que Tattoo et Avril Lavigne. En fait, c'était vraiment le choc entre les deux, quoi. Avril Lavigne, l'enfant sauvage de la pop. On a les rétrospectives des clips, les sites internet.
de l'époque. Des petites cartes, des posters évidemment. À l'époque j'étais très fan de tatou aussi, donc du coup c'était un magazine qui m'avait vraiment beaucoup plu et c'était sympa. Enfin, je suis contente de l'avoir ce magazine. Bon, après il n'y avait pas qu'à les tatous, il y avait aussi quelques infos sur les stars du moment là. Donc là après c'est plus trop intéressant quoi. Donc voilà pour le versus tatou vs Avril Lavigne. On a ensuite le deuxième grand poster, c'est Star Plus Collector. Donc c'est un poster, super poster 45 par 60. Donc là voilà, on a comme tout à l'heure, on a quelques petites infos. Le phénomène. Là on a quoi? Là on a pareil, on a des petites infos, des paroles, des traductions. Et dedans, on a le super poster qui est, je trouve, le montage assez joli là. Ça fait un peu pop art noir et blanc. Et là, des petites images. Toujours un peu pareil. Voilà pour le Star Plus. 2,90€ à l'époque seulement. C'était vraiment pas cher. Maintenant, on en a au moins pour 5€ pour avoir un truc comme ça. C'est à l'époque où l'euro était pas très cher. Ensuite, on a un magazine italien qui s'appelle Extreme Popstar. Voilà, là, je pourrais pas vous traduire ce qu'il y a dedans parce que, alors, moi, l'italien, autant l'anglais, je peux vous traduire, autant l'italien, je connais pas un mot. 2€, donc c'était pas cher non plus là-bas. En 2007, hein, parce que c'est l'époque de Girlfriend. C'était pas trop cher, mais bon. En France, tout est un peu plus cher qu'ailleurs, j'ai l'impression. Donc là, je vais pas trop traduire, je vais vous laisser découvrir celui-là. Ça, c'était dans Over the Edge. Elle a doublé la voix. Quand je pense que ça va faire 10 ans là qu'elle est passée au Festival de Cannes, ça passe trop vite. Ça fait déjà 10 ans. Waouh. Ça, c'était à Cannes. Les détails de son visage. Ça, j'ai jamais trop cru à ces trucs-là. J'adore les chaussures, mais alors après le reste, je suis pas fan. Grazier a tout dit, mais enfin voilà, je sais pas lire l'italien du tout, donc voilà, on va éviter de l'écorcher.
Ensuite, nous avons un magazine Rock One spécial Alice au Pays des Merveilles en fait, et Avril faisait la couverture dessus. Donc elle était sur le sampler qu'il y avait dedans. Et là on peut voir, voilà, 6,95€ pour ça. Voilà, donc déjà on voit la différence par rapport aux autres. Sachant que ce n'est pas un magazine spécial sur elle. Voilà, Avril Lavigne, Histoire d'A. J'aime bien la photo. C'était une petite interview. Et là, Avril en didate. Après, il y avait tous ceux qui avaient participé à la bande originale d'Alice. Ensuite, on a des tout petits magazines. Ça, c'était Collector Like It. Bon, c'était un petit supplément gratuit en fait. Spécial pop rock et avec Avril en couverture. Et là, on a Paris Basket avec Jessica, mais c'est pas moi, je vous rassure. Ça aurait pu, hein, mais c'est pas moi, je suis pas blonde, j'ai pas de lunettes. Donc le petit Like It, on va regarder ensemble. Donc là on a une petite news. Là on a l'article. Tiens Kyo. Evanescence. C'est hors sujet complet là, mais bon, voilà, il n'y avait pas quelqu'un. On va remettre ça en place si j'y arrive. Voilà. Et la petite BD bien rigolote. Paris en skate. Je trouve les dessins parfois très bien faits quand même. Moi, ça raconte en fait l'histoire, c'est Avril qui rencontre une fan à Paris et puis il se passe une course-poursuite en skate en fait. C'est assez rigolo comme histoire. Plutôt bien imaginé. Après la fan elle se retrouve un peu à l'hôpital, elle a un accident, elle se retrouve à l'hôpital et puis au final je crois qu'elle est invitée à un concert d'Avril. Je crois qu'en tant que fan on rêve un peu tous de vivre cette histoire, ça serait un peu un rêve qui se réalise, mais bon, moi je l'ai déjà vu en concert, donc on va ranger ça. Si j'y arrive, si ça veut bien. Donc on a le Rock One, l'Extreme Pop Star, le Star Plus, le Versus, le Star Love, Star Fan, Flash Star, Zig Star, c'est toujours les mêmes noms quasiment, Agité, Magic People et le Skistro. Voilà, donc on se retrouvera bientôt pour une deuxième partie parce que j'en ai d'autres. J'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo et puis on se retrouvera pour la deuxième partie où je vous présenterai les magazines où Avril a fait la couverture. Je vous dis à bientôt. Ciao.